Sa femme lui interdit d'envoyer l'argent à sa famille. Il ne sait pas quoi faire. Il a besoin de vos conseils. C'est un frère africain. Il est marié à une sœur européenne. Il a rencontré sa femme, il était sans papier. À l'époque, il est descendu chez un de ses frères. Ça n'allait pas là-bas. Quand il a rencontré sa femme, il était tout maigrichon parce qu'il avait beaucoup de problèmes. Sa belle-sœur lui avait déjà mis à la porte plusieurs fois. Son frère l'avait défendu, mais pas trop. Parce que son frère l'avait dit que, à la base, tu étais venu pour rester 3 mois. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que tu es chez nous. Si ma femme te demande de partir tout le temps, c'est parce que justement, tu as trop duré. Donc, essaye de trouver une solution pour que on ne se sépare pas en queue de poisson. Donc, il était chez son frère, mais il avait les pieds dehors. Ce n'était pas facile pour lui. C'est comme ça qu'il rencontre sa femme. Une jeune Française, elle est maman d'une petite fille. Quand il a rencontré sa femme, il n'a pas caché. Il a dit à sa femme que depuis qu'il est arrivé en Europe, il n'a pas encore de papier. La femme a dit qu'elle, ça ne la dérange pas. Étant donné que le premier enfant de sa femme, elle l'avait eu aussi avec un Africain, mais l'Africain en question était parti alors qu'elle était enceinte. Donc, du coup, la femme a dit que bon, moi j'ai déjà connu des Africains, même si que ça s'est mal terminé, ça ne me dérange pas parce que j'ai toujours eu une attirance pour les Africains. C'est comme ça que les deux se sont mis ensemble. En se mettant ensemble là, quelque temps après, la femme est tombée enceinte d'un premier enfant. Après, elle est retombée enceinte des jumeaux. Aujourd'hui, ils sont parents au total de 4 enfants. Étant avec la femme blanche, la famille au pays n'a jamais rien envoyé aux frères. Étant avec la femme blanche, la famille au pays n'a jamais envoyé même un colis, rien du tout. Elle dit que j'ai souffert avec mon copain. Pendant presque 2 ans, parce que ce n'était pas facile pour qu'il ait les papiers. Notre premier enfant ne lui a même pas donné les papiers. C'était trop compliqué parce qu'il n'avait pas d'acte de naissance, il n'avait pas de passeport, il n'avait pas de papiers en fait. Donc, ils se sont battus comme ça là. Elle a tout fait. Aujourd'hui, il a les papiers. Mais depuis qu'il a les papiers, il envoie toujours l'argent à sa famille. Et sa femme a dit que tu ne peux pas passer ton temps à envoyer l'argent au pays alors que tu as 4 enfants. La famille à qui tu envoies l'argent là, quand tu n'avais rien, ils étaient où? Et le gars a dit que non, ils n'avaient pas, ils n'ont pas. Et que pour lui, en tant que vrai Africain, il doit envoyer l'argent au pays. Aujourd'hui, la femme est en train de le menacer comme quoi, s'il continue d'envoyer l'argent au pays, elle va le quitter. Mais si elle le quitte, elle va lui coller des pensions alimentaires. Je tiens à préciser que le gars a reconnu la première fille de la femme. Donc, c'est leurs enfants en fait. Il ne sait pas quoi faire. Il dit que moi, ça ne me dérange pas d'aider ma femme. Elle veut qu'on achète une maison. Mais moi, j'ai dit à ma femme que si je dois acheter une maison, je veux d'abord aller construire au pays. Comme ça, au moins, en construisant au pays, on peut mettre la maison en location. Et en mettant la maison en location, l'argent que la maison là va nous donner, ça pourra nous servir peut-être pour un genre. Et la femme a dit non, il faut qu'ils prennent un crédit tous les deux. Et comme ça, ils vont payer petit à petit parce que pour l'instant, ils vivent en HLM. Elle est fatiguée de vivre en HLM. Elle aimerait que son mari essaye de se bouger différemment que comme il est en train de faire là. Elle a l'impression que l'esprit de son mari est en Afrique parce que dans sa bouche, tout ce qu'il dit, c'est seulement d'aller investir en Afrique. Mais elle dit au gars que moi, je ne suis pas africaine. Je ne t'interdis même pas de parler de l'Afrique ou bien d'aller investir en Afrique. Mais je pense que si tu dois d'abord investir quelque part, c'est là où ta femme vit et là où tes enfants vivent. Donc, il est hors de question que tu continues de me parler de l'Afrique alors que tu vis ici en Europe. En ce moment, ils sont fâchés. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle a besoin de vos conseils. Lui aussi, il a besoin de vos conseils. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces deux-là? Le mec, il dit qu'il aime sa femme. Mais il trouve qu'elle en fait trop, en fait. Il a l'impression que, comme c'est elle qui lui a donné les papiers, comme c'est elle qui lui a sorti de la merde, elle contrôle sa vie. Il dit que c'est l'impression qu'il a, qu'elle contrôle sa vie. Quand il touche son salaire, c'est elle qui décide de ce qu'il doit faire. Quand elle touche son salaire, oui, c'est vrai, elle fait ce qu'elle a à faire, mais n'empêche que, elle, son argent à elle, elle paye plus les différentes dettes parce que elle s'était endettée.
quand elle a rencontré le gars pour pouvoir payer les avocats et autres afin que le gars puisse avoir les papiers. Mais c'est elle qui gère le salaire de son mari. Et lui, il dit qu'en tant que bon Africain, on ne gère pas son salaire. Donc, ça l'énerve. C'est un couple qui m'a écrit et qui a besoin de vos conseils. La femme est très fâchée contre son mari. Mais le monsieur, lui, il est borné. Il reste braqué en disant que tu ne peux pas m'interdire d'envoyer l'argent à ma famille étant donné que c'est un argent que moi-même, je travaille. Donc, si tu me dis de ne pas envoyer, ça peut faire en sorte que demain, on se sépare. Et elle a dit que, ok, dans ce cas, on va se séparer, mais je vais te coller 4 pensions alimentaires dans le derrière. Donc, ils vont lire vos commentaires en bas de la vidéo. Chères sœurs et chers frères, Africains qui vivent ici en Europe, vous vivez ici. Vous avez des enfants ici. Allez investir au pays là. C'est en second plan. On investit là où tu vis. On investit là où tes enfants vivent. On investit là où ta femme vit. Ou bien ton mari vit. C'est comme ça que ça se passe. Mais bon, ça ce n'est que mon avis. Donc, je vous laisse laisser en bas de cette vidéo vos différents avis, histoire d'aider ce jeune couple qui est prêt à se séparer pour rien en fait. Pour rien. Et pourtant, il n'y a rien de grave. Il suffit juste de bien s'entendre. Ils vont lire vos messages.